Promotion immobilière au Burkina, les promoteurs immobiliers persistent et signent. Ils contestent le projet de loi. Face à la presse ce mercredi, Roger Nkiema et ses camarades ont dénoncé des insuffisances contenues dans le dit projet. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, situation nationale, l'Alliance pour la défense de la patrie salue la nouvelle dynamique apportée dans la lutte contre le terrorisme. Elle l'a signifié au cours d'une conférence de presse. L'ADP prévoit également une vaste campagne de collecte de vivres au profit des FDS, plus de détails dans un instant. Et enfin, le taux de mariage est en baisse au Burkina Faso, 3681 mariages célébrés en 2022 contre 4947 en 2021. Des chiffres de la mairie de Ouagadougou qui ne surprennent pourtant pas le conseiller conjugal Jean Bosco Kaboré. Il livre dans ce journal les causes de cette baisse du taux de mariage. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous suivre. Les promoteurs immobiliers persistent et signent. Ils contestent le projet de loi portant promotion immobilière réuni autour de l'APIB, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina. Ils ont dénoncé les insuffisances contenues dans le projet. Il s'agirait selon eux d'un projet de loi qui constitue une atteinte grave aux droits de propriété garantis par la Constitution. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Le projet de loi 057 portant promotion immobilière et foncière au Burkina Faso porte en lui-même les germes d'une bombe sociale. C'est l'annonce faite par l'APIB, Association des promoteurs immobiliers du Burkina Faso. Les promoteurs immobiliers disent que ce projet de loi n'a pas été validé au Côte-Val avant d'aller en Conseil des ministres et soumis à l'Assemblée législative de transition. APIB révèle par ailleurs que ce projet de loi qualifie l'infraction des détenteurs de droits fonciers qui peuvent être les chefs de terre, coutumiers et des familles à des peines d'emprisonnement et pécuniaires. Ce projet de loi porte en lui-même les germes de la bombe sociale. Quelle place donner aux passifs constitués des dossiers, engagements et contrats sociaux déjà pris entre les propriétaires terriens, les collectivités territoriales et les particuliers, dans un contexte où c'est l'État le responsable de ce enlisement. Ce projet de loi marginalise les couches vulnérables de notre pays qui choisissent l'autoconstruction pour avoir un logement décent. Cette organisation des promoteurs immobiliers rappelle aux autorités de transition que les collectivités avaient exproprié les propriétaires terriens dans leur gestion foncière. La gestion de lotissement par l'État à travers les collectivités territoriales avait sidéré le peuple burkinabé avec des détournements des attributions illégales, des malversations estimées à 105 408 parcelles, des réserves morcelées et vendues, des espaces verts morcelés et vendus, des populations expropriées sans aucun dédommagement. Eh bien, le projet de loi consacre le monopole de nouveau à l'État sans que les retraits de parcelles détournées aient été effectuées et sans appuyer le passif. L'APIB indique par ailleurs que ce projet de loi, une fois voté, contraint les propriétaires terriens à un seul preneur, celui de l'État, dans le cadre de la promotion immobilière, ce qui est une atteinte aux droits de propriété garantis par la Constitution et le régime agraire et foncier. Elle s'interroge donc sur un certain nombre de points. Que dire du manque à gagner de 500 milliards actuellement en temps de guerre par le Trésor public, des taxes en rapport avec les dossiers bloqués au ministère en charge de l'urbanisme. Le projet de loi, s'il est voté en l'état, quel sera le statut des 1000 parcelles à usage d'habitation réunies par les sociétés de promotion immobilière pour les FDS et les VDP? Quel statut donner aux 60 000 parcelles dont les associations de promotion immobilière ont marqué leur accord pour mettre à la disposition des zones non loties
pour l'appurement du passif. Ce projet dénature l'activité de la promotion immobilière, menace plus de 3 000 emplois directs et plus de 43 000 emplois indirects générés par les promoteurs immobiliers agrégés, indique cette organisation. APIB interpelle la Confédération paysanne du Faso qui l'accuse d'exproprier des terres approuvées avec des données scientifiques. L'Alliance pour la défense de la patrie ADP s'est prononcée sur la situation nationale, sur l'actualité sécuritaire. Abraham Badolo et ses camarades se disent confiants au regard des actions menées par les forces combattantes. Ils félicitent par ailleurs le travail du service de renseignement et estiment que si ces actions de reconquête du territoire se poursuivent, le Burkina Faso viendra à bout du terrorisme. Serge Bassolé, Wenlasida Kabouré. Longtemps resté discret après l'avènement du MPSR2 au pouvoir, l'Alliance pour la défense de la patrie ADP sort de son silence à travers cette conférence de presse. Abraham Badolo, président de l'Alliance pour la défense de la patrie, salue les opérations des FDS et VDP avant de soutenir que la nouvelle dynamique dans la lutte contre l'hydre terroriste donne de l'espoir. Au plan de la surveillance du territoire, il est constaté un travail colossal d'éclaireurs des FDS et VDP sur le terrain, d'opérations par les renseignements burkinabés. À travers l'institution centrale, l'Agence nationale de renseignement, dirigée par le capitaine Oumarou Yabré. Cette fêtière centrale du renseignement burkinabé assure la mise à disposition des forces combattantes burkinabées des données capitales dans le cadre de l'exécution efficiente et efficace des opérations sur le terrain de guerre contre les groupes terroristes. Et nous exhortons à tendre la main à l'ensemble des Burkinabés pour briser le mur de la méfiance afin de créer les conditions favorables pour l'unité nationale dans la lutte contre le terrorisme et les défis, car les défis restent énormes. Le mouvement de Abraham Badolo entend soutenir l'effort de guerre par une collecte de vivres et non-vivres au profit des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie ainsi que les personnes déplacées internes. Cette campagne se déroulera sur 5 mois. Elle se veut une action citoyenne indépendante des fils et filles du Burkina Faso afin d'apporter leur contribution sur le chantier humanitaire à la lutte commune contre le terrorisme. La campagne va réunir pendant 5 mois des bénévoles dans plusieurs localités du pays, voire à l'étranger pour recevoir des Burkinabés et des amis du Burkina qui le souhaitent, des vivres et des non-vivres. Une coordination installée à Ouagadougou se chargera de faire le point périodique des collectes. Il faut noter que l'Alliance pour la défense de la patrie ADP, dans les jours à venir, lancera officiellement la collecte de dons et prévoit à cet effet la mise en place d'une coordination pour faire le point périodique des dons qui seront reçus. Dans un rapport rendu public le 3 avril dernier, Reporters sans frontières a mené une enquête sur les dangers auxquels font face les journalistes exerçant dans le Sahel. Intitulé « Dans la peau d'un journaliste au Sahel », le rapport déplore le recul de la liberté de la presse dans cette partie du monde. Entre 2013 et 2023, 5 journalistes ont été tués, 2 portés disparus et des centaines d'autres ne peuvent plus exercer leur profession sans risquer leur vie. Les détails avec Mamidriana Kamabou. 5 journalistes ont été tués au Sahel au cours des 10 dernières années, selon un rapport des Reporters sans frontières. Ce rapport révèle aussi que 2 journalistes ont été récemment portés disparus. Toujours selon les Reporters sans frontières, des centaines d'autres ont été menacés et ne peuvent plus exercer leur profession sans risquer leur vie. En 40 pages, le dernier rapport de Reporters sans frontières intitulé « Dans la peau d'un journaliste au Sahel » révèle à quel point les conditions d'exercice du journalisme se sont détériorées dans cette partie du monde et comme celle-ci est en train de devenir une zone de non-information. Être dans la peau d'un journaliste au Sahel signifie devoir faire face à de bandes armées radicales de plus en plus présentes qui n'hésitent pas à assassiner des journalistes quand elles ne les enlèvent pas pour s'en servir de monnaie d'échange. Dans un contexte sécuritaire dégradé, il faut savoir composer avec de nouveaux pouvoirs installés à la faveur d'un coup d'État et qui imposent à la profession leur conception du journalisme et leur injonction patriotique. Au Sahel,
Les dangers sont désormais multiples, tout comme les entraves imposées par les États qui limitent souvent de façon arbitraire la liberté de circulation et le droit d'informer des journalistes, notamment dans les régions où sont déployés les groupes armés. Dans la peau d'un journaliste au Sahel, décrit de nouveaux ennemis des journalistes locaux et de la presse étrangère, puis interroge les moyens de relever le défi d'informer en rappelant les initiatives de résilience et préconisant un certain nombre de recommandations. La libération d'Olivier Dubois le 20 mars dernier ne peut occulter les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les journalistes travaillant au Sahel. Cette partie du continent africain est dangereusement en train de devenir une région privée de journalistes indépendants et d'informations fiables où l'autocensure devient la norme. Pour éviter que le Sahel ne devienne une zone de non-information, ce rapport lance aussi un appel aux États de la région. Un sursaut est absolument nécessaire pour ne pas priver 110 millions de Sahéliens de leurs droits élémentaires à être informés, a souligné le directeur du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. On vous le disait en titre, 3681 mariages célébrés en 2022 contre 4947 en 2021. Ce sont là des données de la mairie de Ouagadougou. Ces chiffres révèlent une baisse du taux de mariage comparativement à l'année 2021. Quelles sont les raisons qui expliquent cette baisse? Les Burkinabés ont-ils peur du mariage ou encore le mariage est-il en train d'être banalisé? Eh bien, le conseiller conjugal Jean-Bosco Kaboré nous donne des éclaircissements dans ce reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est sans surprise que le conseiller conjugal Jean-Bosco Kaboré dit avoir pris connaissance des données de la mairie relatives au mariage célébré en 2022. Des données qui révèlent une baisse comparativement à 2021. Sur 3681 mariages célébrés en 2022, on en dénombre 3340 mariages monogamiques et 341 polygamiques. En 2021, les chiffres étaient à 4947 mariages célébrés, dont 4518 monogamiques et 429 polygamiques. Une baisse qui, selon le conseiller conjugal, est un bon signe, en ce sens qu'elle révèle la volonté des jeunes à mieux se préparer pour le mariage. Les jeunes en cheminement sont actuellement très réticents. Voilà, parce que le taux de divorce aujourd'hui a atteint à une proportion épidermique. Et beaucoup préfèrent cheminer ensemble, comme ils ont l'expression de dire être en couple, mais ils ne sont pas prêts pour une vie de couple. Vous imaginez un couple de 35 ans, quand tu les écoutes, tu ne vois pas 35 ans de vie, mais tu vois 6 mois de relation. Alors, ils n'ont pas de repères. Les jeunes, la relation aujourd'hui manque d'âme, manque de maturité, manque de profondeur. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. Non, on se marie parce qu'on a un projet de vie. À en croire ce dernier, plusieurs raisons expliquent cette baisse du nombre de mariages célébrés en 2022. Et ces facteurs sont d'ordre social et religieux, selon le conseiller conjugal Jean-Bosco Kaboré. Ça arrive souvent que les jeunes ou bien l'environnement influence. Voilà, il y a aussi, n'oubliez pas aussi qu'il y a les religions sont en train de faire un travail de profondeur. Par exemple, dans l'église catholique, il faut se préparer, suivre des formations. Je vois que les protestants empruntent aussi les pas et les musulmans aussi. Je pense que c'est aussi l'influence des religions, voilà, qui demande aussi, qui interpelle les jeunes de prendre du temps, de s'engager, de bien se connaître plutôt avant de s'engager. Il y a certes un besoin d'accompagnement qui se pose, mais une question demeure. Combien de temps un couple devrait cheminer avant le mariage? 2 personnes qui cheminent pour le mariage, il faut s'accompagner, il faut se soumettre à un accompagnement pendant 6 mois. Pendant 6 mois d'accompagnement suivi, pour qu'on puisse vous expliquer le sens authentique du mariage. Beaucoup ne suivent pas. Après l'accompagnement, il faut une suivi. Après une suivi, il faut un recyclage conjugal. Sachez que le mariage, c'est comme une voiture. Tout le monde peut démarrer une voiture, mais tout le monde n'a pas le code
pour conduire une voiture. Ce code ne s'obtient selon ce dernier que par un accompagnement conséquent auprès des personnes qualifiées et outillées à cet effet. Le conseiller conjugal et psychothérapeute conseille aux jeunes à mieux se faire accompagner afin de mieux comprendre le mariage. Dernière étape du carême qui mène à Pâques, la Semaine Sainte a débuté depuis le 2 avril dernier et cela jusqu'au 8 avril prochain. Durant cette semaine, l'Église catholique commémore la Passion du Christ avant sa résurrection. Redécouvrons ensemble l'importance de cette Semaine Sainte pour l'Église et les événements qui la marquent avec le Père Pascal Bakorba. Fatima Tanikiema. La Semaine Sainte dans l'Église catholique débute avec le Dimanche des Rameaux, l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Après cette journée, aucun événement particulier n'est prévu par l'Église jusqu'au Triduum pascal. Et le Jeudi Saint fait partie de ce Triduum pascal. Dans la soirée, il est célébré la scène. Le dernier repas de Jésus, explique le Père Pascal Bakorba, religieux camillien. C'est l'offrande du Christ dans son corps et dans son sang, c'est-à-dire toute sa personne. Le Christ qui offre son corps et son sang en nourriture avec le petit groupe des apôtres. Certains disent le dernier repas, la Sainte Seine. Et c'est une image de l'Eucharistie qui est le don total du Christ. Et c'est l'évangile de Saint Jean où Jésus lave les pieds de ses disciples qui est lu ce jour. Après le Jeudi Saint vient le Vendredi Saint, jour commémoratif de la Passion du Christ. C'est au cours de cette journée que Jésus est crucifié et meurt par amour selon le Père Pascal. Le Samedi Saint, généralement, il est demandé aux chrétiens de garder le silence dans la méditation, la prière pour ce que le Christ a souffert pour nous par amour. Donc c'est un jour de méditation, de recueillement, comme des gens qui sont au tombeau, attendant que la joie éclate à la résurrection pour chanter la grande acclamation qu'est l'Alléluia. Avant cet Alléluia, le chrétien catholique doit profiter de la Semaine Sainte pour se faire le film de son temps de carême et se poser des questions sur son vécu en tant que chrétien. Selon le Père Pascal Bakorba, il est important de maintenir dans le temps cette vie que mène le chrétien pendant le carême. Il s'agit de travailler vraiment, même en dehors du temps de carême, que ce soit dans le temps de Pâques ou en dehors du temps de Pâques, de travailler à ce que les acquis engrangés durant le temps de carême puissent perdurer sur le temps. Donc c'est dire qu'il s'agit d'examiner sa vie pour voir qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui devrait être changé, que j'ai changé ou que je n'ai pas changé, mais que je dois travailler tous les jours à changer. Il invite surtout les fidèles chrétiens à aimer leur prochain comme le Christ a aimé le monde. Selon lui, Jésus-Christ est mort par amour, donc l'amour doit faire partie du quotidien du chrétien. Direction à présent Bobo Dioulasso où la loterie nationale burkinabé a fait un heureux gagnant. Vendeur de véhicules de son état, Abdourahmane Bamba remporte plus de 68 millions de francs CFA en jouant au 4+1 du 19 mars dernier. Et c'est le conseiller technique du directeur général de la LONABE qui a procédé à la remise du chèque. Vous le verrez, l'heureux gagnant ne manque pas d'ambition pour développer son secteur d'activité. Joseph Koudgou. La Loterie nationale du Burkina, LONABE, a procédé à la remise d'un chèque de 68 752 000 francs à Abdourahmane Bamba. Vendeur de véhicules, il est l'heureux gagnant au 4+1 du dimanche 19 mars 2023 en ordre et en bonus pour avoir misé 1800 francs CFA. C'est une grâce de Dieu. Donc je remercie le bon Dieu, alhamdoulilah. Et je remercie également la LONABE. Et j'invite aussi les parieurs de maximiser plus sur leur jeu en fait. Voilà, parce que ta chance dépend de ton jeu. Au fur et à mesure que tu maximises, la chance aussi se multiplie. Quand tu joues 200, tu as la chance. Bon, je compte agrandir mon activité. Je souhaiterais aussi prendre des personnels pour en fait diminuer aussi le chômage, quoi. Un chèque remis par le conseiller technique qui représente ici le directeur général de la LONABE et le directeur régional de la LONABE, zone ouest. Ils n'ont pas manqué de prodiguer des conseils aux gagnants. Nous allons d'abord féliciter le monsieur Bamba, qui a cru en la LONABE, qui a cru également à sa chance. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Nous lui souhaitons vraiment
qu'il investisse utile en vue de créer de la richesse et développer son activité. Il pourra employer beaucoup d'autres personnes, payer beaucoup d'autres véhicules et tout cela contribue au développement social et économique du Burkina. C'est la Lonabe tout entière qui est honorée. Voilà, en termes d'image, ça améliore vraiment l'image de la Lonabe, voilà, à travers cette cérémonie, voilà, qui montre réellement que, en tout cas, les gens gagnent. Voilà, ça montre que les gens gagnent, bien que certaines personnes ne croient pas. Ils pensent que très souvent nous organisons des cérémonies fictives, voilà, afin de vraiment inciter les gens à amuser, mais ce n'est pas le cas. Abdraman Bamba est le 3e heureux gagnant de gros lot de la Lonabe zone ouest en 2023. Au parieur, les responsables de la Lonabe les invitent à faire toujours confiance en la nationale des jeux du hasard. Allons à présent à la découverte du petit marché de poissons fumés et secs au quartier Lalé dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. Les vendeurs installés au bord de la route proposent des poissons de diverses variétés très prisés par bon nombre de Ouagavillois. Ces vendeurs se frottent donc les mains en raison de la forte consommation du poisson fumé par les Burkinabés. Reportage d'Amadou Bourema avec la voix de Yacinthe Sawadgo. Quartier Lalé. Au bord de cette route sont installés depuis plusieurs années des vendeurs de poissons de diverses variétés. Ce sont entre autres des silures, des anguilles. Prisés par le bon nombre de Ouagavillois, ces poissons sont pêchés au Burkina Faso pour la plupart. Cette journée de mercredi, Idrissa Tapsoba assiste sa maman dans la vente de poissons fumés et certains séchés. Les silures, ça vient du Burkina, il y a des silures qui viennent du Mali. Maintenant, il y a des macharons qui viennent de l'extérieur. Il y a aussi les poissons maïs, abidjan qui viennent d'Abidjan. Il y a maïs qui viennent du Sénégal. Voilà. Et au Burkina, ici, on a des poissons qui viennent du Sourou, des poissons qui viennent de Kompienga et autres localités. Ici, les vendeurs se disent satisfaits de la consommation du poisson par les Burkinabés. Les clients ne se font pas prier pour venir s'approvisionner en poisson. Selon les commerçants, la consommation du poisson fumé et séché est entrée dans les habitudes des Burkinabés. Les Burkinabés consomment le poisson. Et on peut dire que la consommation même, ça va de plus en plus parce que les gens commencent à comprendre les bienfaits du poisson. Ça s'achète. Surtout le mois de carême, comme ça s'achète beaucoup même. Les clients apprécient la qualité de ce poisson et ne manquent pas de faire un tour pour s'en procurer. Ibrahim Ouedraogo, client fidèle d'Idrissa Tapsoba, est venu acheter des silures fumées comme il a l'habitude de le faire. J'ai l'habitude de payer ça. Mais quand je paye, c'est bon, puis c'est doux. C'est poisson là seulement. C'est pas silure ou bien, voilà, c'est silure. Selon les vendeurs de poissons, ce métier est plutôt rentable. C'est un métier qui, selon eux, nourrit son homme. Pour Idrissa Tapsoba, qui épaule sa maman commerçante de poissons depuis 3 décennies, c'est grâce à la vente du poisson que sa maman arrive à subvenir aux besoins de la famille. Moi, je peux dire que moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais ma maman, elle est dedans, ça vaut plus de 30 ans. Et c'est dans ça elle arrive à payer la scolarité de tous ses enfants, à subvenir aux besoins de sa famille et tout. Donc même si ce n'est pas trop rentable, au moins on arrive quand même à manger et on dit Dieu merci. Malgré la concurrence qui existe entre ces vendeurs, chacun dit arriver à tirer son épingle du jeu. Les commerçants du poisson sont pour la plupart des Burkinabés, mais on en trouve également des vendeurs venus des pays comme le Mali. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir.